Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller regarder tout ça. Avant de démarrer le tirage, eh bien, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir tout ça, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Vous faites comme bon vous semble. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Alors, on va se prendre 2 cartes du Symbolon. Après, on fera un petit tirage à 5 cartes avec l'oracle Forever Steampunk, qui est une de mes créations. Et puis après, je vous présenterai la suite au fur et à mesure. Ouais, un peu comme d'hab. Hein. Un peu comme d'hab. Mais c'est vrai qu'avec l'oracle Forever Steampunk, j'aime bien faire des tirages à plusieurs cartes, en fait, plutôt qu'une seule complétée avec le Symbolon. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo d'une manière générale? Non, il y en a trop. Alors, est-ce que j'en ai 2, 3? Oui, non, ok. Voilà, donc on en a déjà une et celle-ci, la deuxième. Ok. Elle a volé celle-ci en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est un petit peu oisif, là. Qui a 2 doigts de se prendre une douche froide. Qui a un petit peu trop la tête dans les nuages. Un petit peu trop à pas faire attention à ce qui se passe devant lui. Mais bon, c'est le dos de deck. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est exactement. Alors, là, on a l'impératrice. Et on retrouve le combattant. On peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de se battre pour vous. Non, mais vraiment, qui va avoir envie d'être un peu soit le seul survivant. Alors, d'un point de vue sentimental, bon, en termes de signe astrologique, là, au niveau de l'impératrice, on a Lion, Taureau. Et en termes de guerrier, ici, cette carte ici, on a du pur bélier. On peut avoir quelqu'un qui va avoir envie vraiment, d'un point de vue sentimental, d'écarter tous les rivaux, en fait, et de rester un petit peu le seul debout. Et le seul à réussir à conquérir votre cœur, vraiment. Ça, c'est d'un point de vue sentimental. Quelqu'un qui a l'intention un petit peu de se battre pour vous et de vous prouver sa valeur, ou en tout cas que l'histoire d'amour, elle vaut le coup. D'accord, vraiment. Quand il y a quelqu'un qui va... j'entends quelqu'un qui peut réussir à tirer son épingle du jeu et vraiment vous taper dans l'œil. Qui va vous prouver en fait que il a vraiment envie d'être avec vous. D'accord? On peut avoir quelqu'un qui va se montrer courageux, audacieux, ce genre de choses. Mais en tout cas, qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est d'un point de vue purement sentimental. Si j'associe ces 2 cartes, il se peut que cette impératrice, elle a un combat à mener également, et qui va lui demander d'être persévérante, d'être combattante, pour pouvoir rester debout et pour pouvoir gagner et remporter un petit peu la bataille de la guerre. Ok? Donc prenez ce qui résonne. Bon, là, ça peut être d'une manière un petit peu plus large. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à une maladie aussi. Je fais jamais de prédiction sur la maladie, mais ça peut. Malheureusement, voilà, quelque chose qui soit un peu énergivore et qui demande du courage, de la persévérance pour pouvoir rester debout. Autre possibilité également, vous pouvez être en conflit avec une femme. Ça peut être une patronne, ça peut être une maman, ça peut être... et donc, il peut y avoir du conflit avec une femme. Ça peut être une collègue, mais bon, je ressens quand même qu'il peut y avoir une différence, soit hiérarchique, soit, choc des générations, ce genre de choses. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne, vraiment, parce que là, j'ai quand même pas mal de messages rien qu'avec ces 2 cartes et on va aller compléter, bien sûr, avec le reste. Au niveau sentimental, on a quelqu'un qui a envie de se battre pour vous et de vous prouver sa valeur. Franchement, c'est un petit peu ça. Et pour le reste, écoutez, il y a peut-être un combat à mener. C'est pas la première fois que on a le jeune couple là, quand même, en dos de deck. On a quelqu'un qui vous est loyal, qui vous est fidèle. Ouais, non, mais vraiment. Mais on retrouve aussi derrière le côté supérieur hiérarchique. Donc, tous les messages peuvent se combiner. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va se battre pour vous prouver sa valeur et tirer son épingle du jeu au niveau sentimental. Tout comme, en parallèle, vous avez un combat à mener contre une supérieure hiérarchique, une petite chef,
une directrice ou votre maman, parce que c'est le choc des générations, hein, d'accord? Là, en dos de deck, on a le jeune couple, la rencontre sentimentale, justement, le flirt, la séduction, le charme, l'idylle et la loyauté, la fidélité, ok? Bon, également l'amitié. Mais on serait plutôt dans de l'amitié plus plus. On a de l'amitié là qui est en train de prendre plus d'ampleur et il y a quand même plus de sentiments là qui sont en train de se dessiner. Néanmoins, ça reste le dos de deck. On va voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Alors, Emma, ces deux-ci. Alors, comment je fais? Celle du dessous, comme ça. Ah non, mais il y en a 3. Ah, qu'est-ce que je fais du coup? Je prends les 3? Non, d'accord, on refait. D'accord, ok. Ouais, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux-là qui regardent d'un point de vue général? Celle-ci, ok. D'un point de vue général pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Celle-ci comme ça. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci comme ça. Et celle-ci, elle me reste dans les mains. Allez, on va regarder le dos de deck. Là, vous êtes bien, là? Ouais, c'est pas mal. Tac. Le dragon, colère, dispute, violence, destruction, ravage et agressivité. Bon, là, ça, en dos de deck, ça s'orienterait quand même un petit peu plus vers une personnalité féminine avec laquelle vous allez devoir un petit peu lutter. Et, ouais, et visiblement, elle a du pouvoir quand même, hein, cette femme. Alors, une maman, on la respecte et donc du coup, bah, ça peut, vous allez devoir un petit peu imposer un petit peu plus votre façon de vivre, vos opinions, enfin voilà, ce genre de choses, parce qu'elle est un petit peu trop envahissante dans votre vie. Et au niveau d'une supérieure hiérarchique, elle est en position de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir enquiquiner le monde, visiblement, cette femme. Mais là, ouais, ça peut s'orienter un peu plus du côté professionnel, hein, d'accord, une lutte à avoir, en fait, et qui va demander de la persévérance, hein. Non, mais vraiment. Donc, on peut avoir quelqu'un aussi qui vous enquiquine hein, depuis un moment hein, sur... ça s'apparente à être incarné par une figure féminine, mais bien sûr, ça peut être autre chose, hein. Alors, tac. Le lion, la force, la détermination, la persévérance, le charisme, la réussite, le succès, la richesse. Bon, on a les deux. On peut avoir bien sûr la force du lion au niveau sentimental, en fait, hein. On peut avoir quelqu'un qui va montrer sa détermination, sa persévérance, qui va se montrer présent, en fait, pour vous et pour vraiment tirer son épingle du jeu, hein. Franchement, ouais. Mais il y a aussi ce côté, vous avez la force en vous pour mener le combat, pour mener la bataille et pour l'emporter. Ouais, non, mais vraiment. Vous allez devoir déployer la force du lion pour pouvoir, remporter un petit peu la bataille. C'est un petit peu ça. Mais en plein centre, il y a quand même une idée de vous allez réussir, vous allez y arriver. De toute façon, il y a vraiment une idée quand même que certes, il y a un combat difficile, mais néanmoins, ce guerrier il reste debout. C'est le seul d'ailleurs, hein. C'est le seul qui est encore debout et il est accompagné de l'impératrice. Et l'impératrice, elle est stable, hein. Elle est sur son trône, elle a les 4 reines du tarot réunies en elle. Enfin, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir rester bien assise sur sa position, hein. On la fait pas flancher comme ça, une impératrice, hein, vraiment pas. Et là, on est en train de vous dire, soit il y a quelqu'un qui va faire preuve de charisme ou de force, de détermination à votre égard, soit c'est vous qui avez la force en vous pour pouvoir affronter les événements qui vont se passer justement la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine. Ok, donc bon, prenez ce qui résonne. Le cerf. Oui. Non, pardon, je suis désolée. Non, mais c'est des synchronicités pour moi. C'est mon guide qui s'amuse beaucoup, là. Un peu trop en ce moment, je trouve, ces 2 derniers jours. Grâce, sensibilité, équilibre des énergies féminines et masculines, éveil spirituel, dignité et élégance. Ouais, c'est vraiment ça. Le cerf incarne totalement les éveils de conscience et les grandes percées, un petit peu d'éveil de conscience. Vous allez être guidé, hein, d'accord, vraiment. Après, l'équilibre des énergies féminines et masculines, c'est l'énergie des énergies yin et yang, masculin sacré, féminin sacré, yin, masculin sacré, yang. Ok. Mais le tirage, il est beau, hein, parce que visiblement, alors on peut être dans les parcours d'âme aussi, hein.
Ouais, non, mais au niveau sentimental, on peut être, ouais, non, mais là, parce que un petit peu trop de synchronicité, là, un petit peu trop de références. On peut être dans les parcours d'âme. Non, mais vraiment. Et on a un guerrier valeureux qui a su rester debout envers et contre tout. Donc, qui ouais, qui va remporter un petit peu, la bataille. Vous les féminines, vous seriez plutôt du coup dans la position de l'impératrice, donc des 4 reines réunies. C'est-à-dire vous avez fini le parcours, vous patientez maintenant que ça arrive jusqu'à vous, parce que vous pouvez pas faire grand-chose de plus. Donc du coup, et on est en train de... Là, avec l'équilibre, c'est que il y a une sacrée belle avancée là, hein. Ça n'a pas été simple, mais il y a une sacrée belle avancée. Donc ça, c'est d'un point de vue sentimental. Après, d'un point de vue d'un combat à mener, vous allez être guidé, vous allez être aidé. Le cerf, non mais c'est l'incarnation même un petit peu d'avoir les pieds sur terre, mais d'être guidé par le ciel. Le bois du cerf représente justement un petit peu ce réseau qui s'élève vers le ciel pour pouvoir canaliser en fait les bonnes informations et donc de pouvoir avancer plus sereinement. C'est les réponses qui nous parviennent. Eh oui, c'est ça que ça représente, les boîtes du cerf. C'est cette élévation, c'est vous êtes sur Terre, mais vous allez être aidé et vous allez savoir décrypter un petit peu les messages de vos guides de l'univers pour pouvoir avoir les solutions à votre problème, quel qu'il soit. D'accord? Quel que soit le domaine. Qu'est-ce qu'on a? Le contremaître. Bon, là, on en arrive un petit peu plus à quelque chose de professionnel. Ennui, routine, morosité, habitude, schéma répétitif, agissement, réflexe mécanique et sans réflexion. Ouais, le contremaître, il représente un petit peu le domaine professionnel et c'est peut-être toujours les mêmes erreurs, c'est peut-être toujours les mêmes pics, c'est peut-être toujours un petit peu la même chose qui vous contrarie, c'est peut-être toujours les mêmes défauts en fait auxquels vous êtes confrontés par rapport à un ou une supérieure hiérarchique. Hein, vraiment, il y a un truc, on vous demande d'être des robots et on en oublie le côté humain. Ça peut être ça aussi qui commence à vous épuiser, qui commence à vous mettre en burn-out. C'est-à-dire que vous essayez de montrer une attitude constante, vous essayez de montrer que vous êtes vaillant, vaillante, et là, au niveau du taf, ça tire sur la corde, quoi. Non, mais clairement, et vous commencez un peu trop à en perdre le côté humain de la tâche, de la gestion du personnel, et donc du coup, être un petit peu trop considérés comme des robots. Ouais, et vous êtes un être humain. Et là, ça peut être ça. C'est pas la première fois que j'ai ce message. Attention au burn-out, hein, d'accord? Et privilégiez-vous. Si vous en êtes là et que vous essayez de montrer ça, en fait, hein, que vous êtes à 2 doigts de vous écrouler et que vous essayez de montrer ça, envers et contre tout, il arrive un moment où votre santé prend toute, comment dire? La priorité sur le reste. Enfin, il faut savoir s'arrêter avant que ce soit trop tard. Parce qu'un vrai burn-out, et je peux vous en parler en connaissance de cause, j'en ai traversé un, ça se règle pas en 3 semaines, hein, l'affaire, hein. Non, mais franchement, hein, ça prend des mois et des mois avant de se relever, hein. C'est quand le corps il dit stop, le corps il dit stop, hein. Et il y a tout qui lâche, hein, le mental, le corps, il y a tout, ouais, vraiment, hein. Donc il faut savoir s'arrêter avant et il faut savoir se préserver quand même de certaines choses, surtout au niveau professionnel. Voilà. Regardez combien vous êtes payé, ce qu'on vous demande, est-ce qu'on vous en demande plus que le contrat de travail? Est-ce qu'il y a des récompenses derrière? Bon, s'il y a des récompenses, tout va bien. S'il y a des primes, s'il y a, la reconnaissance du travail bien accompli, bon, bah, tout va bien. Mais s'il y a rien de tout ça et que vous êtes considérés comme des robots, qu'il faut faire toujours plus en gagnant pas plus ou au péril de votre santé, il arrive un moment, il faut faire des gros doigts d'honneur, hein. Non mais franchement, hein. Non mais franchement, ah ouais, non mais faut pas hésiter. Est-ce qu'ils hésitent, à tirer sur la corde? Non, mais c'est toujours pareil. Est-ce que ça hésite à tirer sur la corde? Non? Ah bah, n'hésitez pas à faire des doigts d'honneur, hein. Non, mais franchement, non, mais il arrive un moment où ça mérite que ça, quoi. Ça va bien. L'armoire, identité, personnalité, bien matériel, achat, acquisition, rangement et remettre ses idées en place. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. Ça va être important, hein, de peut-être revoir les priorités, hein. Non, mais vraiment, hein, ça va être important, là, pour vous, la semaine prochaine, de tout remettre à la bonne place, de tout enfin, voilà et de revoir vos priorités. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'on vous traite comme un robot, qu'on vous en demande toujours plus et que vous donnez toujours plus et que, du coup, vous en sacrifiez votre vie de famille, votre bien-être, votre santé et votre vie sociale? Ou est-ce que, c'est de dire stop et de dire: Là, maintenant, on va respecter mon contrat de travail et terminé».
Et je vais arrêter de me bouffer la santé pour un salaire qui est même pas augmenté. Non, mais franchement, non, mais faut même pas hésiter. N'hésite pas à tirer sur la corde, là. Non, mais ça m'agace, ce genre de truc. L'armoire, la bibliothèque. Recherche, savoir, connaissance, apprentissage, formation, diplôme et certificat. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, alors, d'un point de vue sentimental, et je dirais dans les parcours d'âme, il y avait un côté où c'était un peu mécanique. Là, maintenant, ça s'éveille vers beaucoup plus de conscience, beaucoup plus d'ouverture. On peut avoir votre masculin sacré, en l'occurrence, parce que là, mesdames, vous êtes représentées par l'impératrice, donc le féminin sacré est en train de se remettre bien les idées en place, est en train d'étudier sérieusement la question, il fait des recherches, etc., etc. Ça avance très, 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 très bien, et du coup, ça sort un petit peu, mais ça sort complètement de sa zone de confort. Bon, ça, c'est d'un point de vue sentimental. Au niveau sentimental, franchement, ouais, non, il y a des très, très belles avancées, et surtout dans les parcours d'âme. D'un point de vue professionnel, ouais, ça pourrait être intéressant de faire des recherches et de voir exactement est-ce que c'est bien dans la légalité ou non, ce qu'on vous demande. Hein. Ouais, franchement, hein, renseignez-vous sur le droit du travail là. Hein. Non mais vraiment, hein, vraiment. Hein. C'est un petit peu ce qui ressort là. En tout cas, vous allez peut-être vous apercevoir aussi, et ça peut vous mettre en colère, qu'il y a des trucs qui sont carrément pas nets, hein, voire même illégaux. Hein. Et limite, hein, vraiment. Hein. Le corbeau aviateur, il apporte les messages des défunts aux vivants, c'est le lien, le pont avec l'invisible. Je vous le disais, vous êtes guidé là. Hein. Vous êtes guidé par vos guides, par vos anges gardiens ou par quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui va vous aider. Non mais franchement, à y voir plus clair, à prendre les bonnes options, à faire les bons choix, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va... Maintenant, on va poursuivre avec le tarot qu'il vous faut, que j'ai créé. Spécialement, bah, c'est une de mes créations. Hein, c'est créé par la cartomancienne. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, avec boîte, sans boîte, exactement dans ce format-là. Hein, d'accord, en grand format. Et sinon, il existe également en format pocket. Et là, c'est forcément avec la boîte. Et c'est l'option la moins chère, en plus. Hein. Donc, bah, n'hésitez pas. Tac. Hop. Allez, je vous mettrai en fin de vidéo les deux présentations je vous mettrai l'Oracle Forever Steampunk en fin de vidéo, la présentation review et puis le tarot qu'il vous faut, comme ça vous les verrez en entier. Si jamais il vous intéresse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine, celle-ci? Oui, elle a envie de parler, celle-ci. Je vais particulièrement prêter attention à celle-ci. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non, c'est celle-ci. Celle du dessus ou en dessous? Dessus. Okay. Alors, quels vont être les défis à surmonter la semaine prochaine? Quels sont les défis à surmonter la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Au combo gagnant, vos atouts pour surmonter la semaine. Et quelle est un petit peu l'énergie prédominante, indomptable, incontrôlable, l'impondérable. En dos de deck, on a la 4 de bâton, il y a de la festivité hein, quand même. Hein. Il y a de la réussite. Hein. Vraiment. C'est une carte de joie, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de soutien, c'est une carte de on se lâche la grappe et c'est loisir, festivité également, mais célébration. 4 de bâton, c'est vraiment ça, c'est un peu la célébration, c'est la petite victoire. Je pense que vous allez réussir à trouver, alors soit vous allez remporter une petite victoire et ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien au moral, vous allez réussir peut-être à faire plier la hiérarchie sur quelque chose en particulier, hein, d'accord, votre hiérarchie sur quelque chose en particulier parce que ça tirait trop sur la corde. Au niveau sentimental, bon, il peut se passer des choses assez sympathiques également, et il y a de la célébration. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer. 9 de bâton, vous êtes coincé, hein. Pas beaucoup de liberté d'action, s'empêche d'agir, il y a des barrières, des obstacles, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être une... Alors, je ressens plus l'énergie dans une forme de professionnel, peur de dire non, peur d'être mal vu, peur de perdre son job, ouais, non, mais ne bradez pas votre valeur, quoi. Non, mais ne vous dévalorisez pas.
Non, 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 tout patron qui sont, ils ont besoin de leur main-d'œuvre hein, pour pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ça fonctionne comme ça, ils ont besoin de vous. Hein. N'imaginez pas que c'est vraiment c'est vous qui avez besoin d'eux. Non, non, ça peut être c'est eux qui ont besoin de vous. Mais là, on s'empêche d'agir en fait. Hein. On se met des barrières, il y a des obstacles. Enfin voilà. Bon, il y a peut-être des obstacles un petit peu infranchissables. Vous n'arrivez peut-être pas à avoir un rendez-vous, un entretien avec une DRH, à trouver des solutions un petit peu plus, enfin voilà, diplomatiques, dirons-nous pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Mais il me semble que la semaine passée, c'était ça aussi. Il y avait un truc aussi de l'ordre du combat qui était bon, il y a quand même... alors, il y a une entrave au bonheur, oui, mais il y a des bonnes nouvelles également. Il y a de l'illumination, de la révélation au niveau sentimental. On a l'énergie du masculin là qui va sauter les barrières là. Ah ouais, non mais c'est... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Masculin sacré qui là qui va arrêter de s'empêcher. Il y a des belles avancées, on l'a vu au niveau sentimental, franchement, il y a des très très belles avancées. D'un point de vue professionnel, il y a de la victoire. Hein. Vous allez peut-être voir un petit peu plus clair en fait sur le jeu de votre hiérarchie. Hein. Vous allez peut-être avoir des illuminations, des révélations, mais suite à vos recherches sur quel est exactement votre bon droit dans la situation que vous traversez. Et donc, du coup, bah, c'est peut-être ça qui va faire péter les barrières. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous apercevoir à quel point soit ce qu'on vous fait subir, soit ce qu'on vous demande est hors cadre total et totalement illégal surtout. Et là, bah, les barrières, elles s'inversent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... c'est plus vous qui allez subir la pression, mais vous allez pouvoir la mettre. Ça va être vraiment d'inverser la vapeur, là. Vous allez inverser la vapeur. C'est un peu ça. Il y a une possibilité d'inverser la vapeur. 8 de denier. Ouais, bon, ça s'oriente beaucoup sur le domaine professionnel, mais je pense que c'est le message le plus important, puisque c'est là où vous subissez le plus de préjudice. Au niveau sentimental, il y a un déblocage. C'est surtout ça, les nouvelles, elles sont bonnes. Donc là, les guides, ils sont en train un petit peu plus de s'axer sur ce qui ne va pas et quelle est la solution. C'est dans le domaine professionnel. 8 de denier, c'est la carte du travail. Justement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On en demande toujours plus. On demande toujours plus de minutie, plus de précision, plus d'heures supplémentaires, plus d'efforts, toujours plus. Toujours plus. C'est la carte du toujours plus. Toujours plus perfectionniste, toujours plus. Ouais, sauf que visiblement, votre salaire, à la fin du mois, vous gagnez la même chose. Donc, bah non, toujours plus, il arrive un moment, c'est non, quoi. 6 de bâton, grand triomphe. Très, très, très grand triomphe. Non, pour moi, mais vraiment, pour l'instant, vous vous empêchiez, en fait, de mettre des limites, vous empêchiez de dire non, vous vous empêchiez peut-être d'aller voir si c'était hors cadre ou bien si c'était bel et bien légal et qu'on avait le droit de vous le demander. Et puis bah là, il va y avoir des illuminations, des révélations, et il y a la pression qui va changer de camp. Hein. Vous allez totalement inverser la vapeur. Il y a possibilité de totalement inverser la vapeur, surtout au niveau professionnel. Okay, dans les liens d'âme, les parcours d'âme, il y a eu du blocage. Ouais, il y a eu une période de stagnation, mais le lien d'âme a travaillé. Tout le monde a travaillé, que ce soit la féminine ou que ce soit le masculin, dans les polarités. Hein. Et il y a un vrai déblocage. Ah, il y a un vrai déblocage qui s'en va du coup vers le triomphe. Hein, d'accord. Alors ensuite, les défis à relever. 10 d'épée. Et ouais, ben c'est d'éviter... Mais franchement, le défi, ça va être d'éviter le burn-out. Hein. Non mais franchement, hein, et de se retrouver au 36e dessous. Là, hein. C'est ça le défi. Hein. Ouais, vous vous sentez seul, ça fait trop longtemps que ça dure. L'ermite, il y a une forme de je me sens seule, j'ai l'impression de devoir tout porter et je me fatigue. À force, je me fatigue. D'un point de vue sentimental, les impératrices, elles sont célibataires. Elles sont célibataires depuis longtemps, elles commencent à en avoir ras-le-bol. Hein. Elles sont à deux doigts de tout lâcher et en train de leur dire non, et là, c'est la dernière ligne droite, faut pas lâcher maintenant. Faut pas lâcher maintenant. Voilà, il y a quelque chose de grand, de beau qui arrive et qui mérite que ça tienne encore un peu le coup. Donc le défi, ça va être de pas lâcher, de pas abandonner trop, alors que ça vous a déjà demandé de la patience, mais il faut pas abandonner là. C'est un petit peu ça. Et le fou, ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors dans le cas d'un point de vue professionnel. Le défi, ça va être de savoir s'arrêter, de s'en foutre un peu plus, en fait. Non, mais franchement, on va falloir la jouer un petit peu plus
au culot, un peu plus, avec plus d'audace, avec, ouais, et d'inverser la vapeur, hein. Ça va être un petit peu ça, hein, d'y aller un petit peu plus tête brûlée. Le fou, il est tête brûlée. Oh, le fou, il s'en branle de tout. Oh, pardon, je suis désolée, il s'en fout de tout, justement. Ah ouais, non, mais ah ouais, ouais, il s'en carre l'oignon, quoi. Non, mais franchement, il peut envoyer péter la terre entière, le fou. Ah ouais, vraiment. Il peut envoyer péter la terre entière. Donc là, ça va être vraiment de savoir, s'arrêter, de savoir s'arrêter au bon moment. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Poustillonner sur mes cartes, là. Non, mais alors. Je sais même pas si ça s'est vu à la caméra. Non, même pas. Bon, c'est pas grave, vous avez. Ça peut arriver. Au niveau sentimental, ça va être de voilà, de pas abandonner trop vite. N'abandonnez pas parce que non mais franchement, ouais, là le défi à relever, ça va être tenez bon parce que ça arrive. Et sur un parcours d'âme qui a pris du temps, qui a demandé, où il y a eu des obstacles, des blocages, des ouais, mais n'abandonnez pas là. C'est vraiment, c'est ouais, n'abandonnez pas. Vous êtes arrivé quasiment à la ligne d'arrivée ou en tout cas ça revient vers vous. Je ressens plutôt du parcours d'âme, hein, je vous avouerai franchement, hein. Non mais vraiment, hein. Donc du coup, non, c'est pas maintenant qu'il faut abandonner parce qu'on n'a jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. Ce serait trop dommage. C'est comme si on arrêtait à 3 mètres de la ligne d'arrivée, quoi. C'est un peu ça. Ce serait trop dommage. Et d'un point de vue professionnel, ouais, ça va être de se montrer beaucoup plus audacieux, beaucoup plus tête brûlée et voire même de jouer le coup de bluff, hein. Mhm. Et là, le défi à relever, hein. Et pour vous éviter le burn-out, hein. Non, mais franchement, hein, franchement, hein. Parce que là, ça commence à bien faire. Vos atouts. 7 d'épée. Alors, vos atouts, bah, c'est que vous avez été toujours carré de chez carré et que là, il va falloir la jouer un petit peu plus à la sournoise, hein. Franchement, hein. Et 5 de bâton. Vos atouts, c'est que vous pouvez vous mettre en colère. Alors là, les guides sont en train de me dire le domaine sentimental n'est pas concerné. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère, hein. Alors, domaine sentimental, là où il pourrait y avoir de la colère, ça peut être parce que, un, vous êtes dans un parcours d'âme, deux, dans une triangulaire, mais avéré, consommé. Et vous commencez à en avoir ras-le-bol. Et là, ça peut être un atout, c'est-à-dire que vous allez mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière pour que ça remue, là, parce que vous en avez ras-le-bol d'être bloqué. Là aussi, il peut y avoir quand même une forme de je peux me barrer là, hein, parce que j'en peux plus, ça dure, hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, hein. Je me sens trop seule dans cette relation, hein. Donc, mais ça peut être un atout, en effet, ça peut bousculer les choses. Bon, c'est vraiment, pour moi, triangulaire avéré. La 7 d'épée, c'est justement la carte de la trahison, de la double vie, enfin voilà, des couteaux plantés dans le dos, enfin voilà, donc du coup, sont concernés plutôt justement les triangulaires avérés. Mais d'un point de vue professionnel, vos atouts, c'est que vous êtes beaucoup plus intelligent et ne vous bradez pas, qu'il existe des outils merveilleux qui vont vous permettre de pouvoir aller mettre les pieds dans le plat et de pouvoir mettre un sacré coup de pression, de pouvoir vous mettre en colère et à juste titre, hein, et de vraiment inverser la vapeur, hein. Ah non, mais vraiment, hein. Et l'énergie du dessus, il y a une fin de cycle qui est nécessaire. On a la mort, il y a une transformation. Fin d'un célibat, fin d'une triangulaire, d'inverser la vapeur dans un rapport de force au niveau hiérarchique. Enfin, ouais, ouais, non, mais vraiment. Euh, il y a une transformation, hein. Transformation brutale, nécessaire, mais qui va tomber comme un couperet, mais qui sera liée à votre énergie. C'est vous qui allez engendrer la transformation. Vous engendrez la transformation, vraiment, parce que sinon, on va se coincer, en fait, hein, c'est vraiment ça. Bon, allez, non, ça promet, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je complète avec le symbolone ou non? Le symbolone, le nouvel était là. Ils me disent non. Ok. Ouais, je sais pas, je le sentais pas de cette fois-ci de le compléter avec le nouvel été là. Bon, on va faire un petit tirage à 9 cartes. Bon, ça fera un peu moins long que d'habitude, mais c'est pas plus mal. On va faire un petit tirage à 9 cartes. Avec le normand. Alors, à la coupe. Bon, on a le 4 de bâton. Vous pouvez vraiment emporter quelque chose, hein, là, hein.
7 de bâton, il faut relever le défi. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a un défi à relever, mais vous pouvez le relever. Hein. Non, mais franchement, vous pouvez relever la tête. Hein, et vraiment, hein, d'inverser la pression. Hein, d'inverser la vapeur. Hein. Mais je vais l'intituler comme ça. Hein, de toute façon, la vidéo, là, ça va être... il y a totalement moyen d'inverser la vapeur. Allez. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, je vais utiliser l'oracle des fées de Lenormand. Ça, c'est du mass market. C'est l'édition de masse. J'ai la version française, là, qui a un petit format pocket comme ça. Donc voilà, hein, si jamais il vous intéresse. Alors, 5 aussi. Ouais, on a une croisée des chemins, mais parce que ça vous bouffe, là. Il y a une décision qui doit être prise parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est une évidence. Que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental et surtout dans les triangulaires. Mais triangulaires avérés. Hein. Ouais, non, elle est avérée de chez avérée, hein, il y a eu de la consommation. Alors. Ah, mais c'est pour ça qu'il ne voulait pas compléter. D'accord. Il y a l'univers qui vous est loyal, qui vous est fidèle et qui ne vous abandonnera jamais. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes et à leur demander les solutions. L'univers est soumis à notre libre arbitre. Si on ne fait pas les demandes, ils ne peuvent pas intervenir. Gardez-les toujours en tête, ça. Toujours. C'est vraiment, ils sont totalement soumis à notre libre arbitre. Si on ne demande rien, ils ne peuvent pas agir. Bon, ils vont essayer de se manifester quand même pour dire on est là, on peut filer un coup de main, demande-le nous. Voilà. Mais dans l'absolu, n'oubliez jamais qu'il faut faire les demandes pour pouvoir être exaucé, en fait. Si on ne fait rien, on n'obtient rien. C'est vraiment ça. Si on ne demande pas, on n'obtient pas. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Non, mais ça parle comme ça, mais je comprends. Ils ont voulu faire différemment. On retrouve les mêmes messages annexes. Le bon choix vous soulagera, le mauvais choix continuera de vous grignoter. Hein. Il est grand temps qu'elle s'inverse, hein, cette vapeur. Hein. Surtout face peut-être à une hiérarchie un peu tyrannique, là. Et qui reconnaît absolument pas vos mérites. Alors, les montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Non. Que va-t-il se... Celle-ci. Ok. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux... Oui, non, non. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Hop là. On est dans les nuages, hein. Les nuages, c'est les soucis, hein. C'est les soucis, il y a des périodes un petit peu mieux, mais d'une manière générale, il est grand temps que le soleil y arrive pour de bon, pour de vrai, et d'une manière un petit peu plus durable. Waouh, non mais franchement, non mais vous portez votre croix depuis trop longtemps. Ça s'oriente vraiment plutôt sur les grosses galères, là, sur les gros problèmes et qui durent depuis longtemps. Et d'un point de vue professionnel. Hein. Non, mais franchement. Lien d'âme, parcours d'âme, c'est un parcours de confiance, c'est un parcours de foi, c'est un chemin initiatique aussi, avec ses galères. Mais moi, pour moi, ils axent vraiment sur le vrai problème et le fait que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que vous portez votre croix. Et ça suffit. Ça suffit. Il est grand temps d'inverser la vapeur. Et oui, c'est vraiment ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Et peut-être temps... L'encre, il y a un côté immobilisme. Bon, c'est la stabilité, mais c'est l'immobilisme. Et c'est le fait que ce soit lourd, en fait. Tellement lourd que le bateau ne peut plus avancer. Enfin, je veux dire, si on ne lève pas l'ancre, on ne peut pas faire avancer le bateau. C'est pas possible. C'est le principe. Donc, on vous a mis quelque chose, un fardeau qui est très lourd sur les épaules. Et il est grand temps de s'en libérer. Il est grand temps de se libérer de ce fardeau. C'est vraiment ça. Lien d'âme, parcours de foi, parcours de confiance, chemin initiatique. Et on est lié depuis l'éternité pour l'éternité. Hein. C'est comme ça, c'est le principe des parcours d'âme. C'est vous, mesdames, hein, visiblement. Mais bon, généralement, c'est plutôt ces mesdames qui regardent les vidéos de voyance plutôt que ces messieurs. Vous avez parfaitement incarné cette énergie d'impératrice, de féminin sacré.
Mais le coup de collier, le coup de gueule, faites ressortir on a les deux polarités en nous, et de temps en temps, de faire gueuler un bon coup le masculin, là, de faire rugir le lion, ça met tout le monde d'accord et ça sèche un peu de monde, hein. Et là, ça va peut-être ça aussi, hein, parce que l'énergie féminine, elle est assez passive, elle subit, hein. Elle peut subir. L'énergie masculine, là, par contre, ça peut ruer dans les brancards et ça va passer à l'action. Parce que l'énergie féminine, on est sous l'énergie de la lune de Vénus, et l'énergie du masculin, on est sous l'énergie du soleil, l'énergie d'action, et de Mars, hein. Ouais, Mars. Planète du bélier. Ouais, c'est la planète de la guerre, hein, et de la colère, hein, de la bataille, hein. Oh, ouais. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça la solution, c'est d'arrêter d'être passif, hein. D'arrêter presque de subir, de s'apitoyer, de se faire fatiguer, et de ruer dans les brancards. Ouais, vraiment. Ouais, parce que ça vous bouffe de trop, ça vous grignote de trop, c'est infernal là. Et que si vous ne réagissez pas, ça continuera comme ça. Il n'y aura pas de miracle si vous n'agissez pas là. Franchement, là, il va vous être demandé certainement la semaine prochaine de ruer dans les brancards, hein. Ouais, de faire porter votre voix et d'imposer le dialogue ou votre point de vue, ou d'en parler à quelqu'un de compétent. Ça peut être un psy, ça peut être un médecin généraliste qui va vous arrêter, ça peut être au DRH, ça peut être même bien plus supérieur, à un avocat dans les affaires qui concernent le droit du travail. Vous commencez à se renseigner auprès des prud'hommes aussi. Enfin, non, mais vraiment, hein, vraiment, hein. Là, va falloir qu'on entende votre voix, hein. C'est trop passif là, hein. Vous subissez trop en fait, hein. C'est vraiment. Non mais vraiment, hein, vous subissez trop. Et le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Alors à la coupe. Non, mais on retrouve le cerf. Non mais c'est dans le Normand là que le cavalier est représenté par le cerf. Vous pouvez être porté par l'univers, hein, mais également, enfin voilà, vous avez. Non mais à travers le cerf, encore une fois, il y a l'équilibre des énergies, des deux polarités, masculin sacré, féminin sacré. Féminin sacré, masculin sacré, yin-yang. Et vraiment, là, c'est laissez-vous porter un petit peu plus par votre énergie masculine, qui va les taper, qui va les ruer dans les brancards, là, qui va les mettre des grands coups de corne et des grands coups de sabot, là. Vraiment, hein. C'est peut-être un herbivore, mais en attendant, il peut faire bien du mal avec ses bois, hein, le cerf, hein. Faut pas l'énerver non plus, hein. Un animal paisible, oui, mais il faut pas l'énerver non plus, hein. Et là, il est grand temps, hein. Il est grand temps d'être moins dans la passivité, de passer à l'action. Vraiment. Il est grand temps. Et puis au niveau sentimental, bah, c'est l'arrivée de l'autre moitié, hein, voilà. Allez, on va faire une dernière coupe ici. Ouais, on avait le dos de deck, c'était l'oisiveté. Ouais. Trop passif, c'est pas bon, hein, parce que c'est vous qui risquez de tomber à l'eau. Je comprends mieux le dos de deck qu'on a là, hein. Ça peut être la douche froide, hein. On n'a pas l'impression que ce personnage subit, mais le corps, lui, il arrive à un moment, et je peux vous le dire, c'est traître. J'en ai fait un de burn-out, c'est hyper traître. On a l'impression qu'on peut tenir, on a l'impression qu'on est des survivors, on a l'impression qu'on est des indestructibles, des invincibles. Ouais, 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 jusqu'au moment où le corps il lâche, hein. Et ça arrive d'un coup, d'un seul. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su s'arrêter à temps, et qu'on n'a pas su dire stop à temps. Eh ouais, non, mais vraiment, 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 parce qu'au fond de vous, c'est ça, hein. C'est le gros chagrin, la tristesse, vous en perdez votre joie de vivre, peut-être votre appétit, votre sommeil, votre sérénité. Ouais, non, là, ça va pas du tout. Ouais, non, faut recadrer, faut recalibrer, là, hein. C'est hyper important, hein. Faut réagir, là. Ça, faut réagir. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. D'accord? C'est vraiment ça.
Voilà, et bien écoutez, pour les énergies de la semaine à venir, bon j'espère que ça vous a boosté, j'espère que ça vous a donné l'envie de vous défendre ou en tout cas de réagir et de faire cesser un peu le cirque là, parce que ça fait déjà 15 jours, hein, que j'ai ce type de message, hein, donc ça veut dire que ça continue, hein, OK? Et puis, eh bien écoutez, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, pour le petit commentaire, sympathique que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, je vais vous souhaiter à tous, un bon week-end et on se retrouve désormais, eh bien, mercredi prochain pour votre présentation review d'Oracle. Je sais pas encore ce que j'ai prévu, ah oui, j'ai de la nouveauté à vous présenter. Ouais, ouais, non, c'est bon, j'en ai reçu, ah oui, 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 c'est vrai. J'ai fait une dernière acquisition, là, je vais pouvoir vous la présenter. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, passez une excellente fin de semaine, début de semaine, et puis bien n'oubliez pas sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À mercredi, prenez soin de vous, ciao, ciao.